quand on essaye de voir un peu au quotidien, on regarde un peu ailleurs sur d'autres sphères, on se rend compte que ce n'est pas seulement sur les plateaux de télévision que ce discours est propagé. Qu'est-ce qu'on fait des autres espaces? Vous savez, Bouba, moi c'est avec beaucoup de douleur que d'abord je parle de ces choses. Je suis venu par respect pour toi, amitié. Déjà tu me menaces que tu m'invites souvent et ne viens pas. Et donc comme je suis à Yaoundé, je viens par la Bouba va encore dire que le petit frère lui manque de respect. Parce que moi c'est des sujets que moi je n'aime pas aborder. Parce que vraiment, parce que là on a discuté d'une affaire de folie. Et finalement on s'interroge même où sont les fous. C'est peut-être même là où on n'imagine pas en réalité logé. Parce que moi je ne comprends pas pourquoi on a même ce débat. Moi je n'arrive pas à comprendre. Parce que là on discute des effets et non des causes. On est vraiment dans un débat sur les effets et non les causes. Vous savez, la haine en tant que concept, la haine est un sentiment qui pousse un être humain à en vouloir à l'autre, à lui vouloir du mal ou à lui faire du mal. Rationnellement. Donc la haine est un sentiment, mais qui est rationnel. Donc nous avons là dans une dimension de l'affect et une dimension de la raison. Donc celui qui est haineux est un malade. Mais il y a deux types de malades. Un qui est un dysfonctionnement ontologique à l'organisme. C'est-à-dire on est né avec un dysfonctionnement. On a certains dans nos sociétés qui naissent avec un dysfonctionnement. Une maman qui s'abreuve de kitoko à longueur de journée a une forte probabilité de faire un enfant fou. Il va naître avec un dysfonctionnement. Mais il y a des dysfonctionnements conjoncturels. Peut-être un accident de circulation ou autre chose. Mais la haine là que vous voyez, c'est vraiment, il y a certains qui naissent fous. Et donc en réalité, il faut une batterie de solutions pour même réfléchir à la nature du mal qui est le nôtre. C'est un philosophe croate qui a dit qu'il y a deux maladies extrêmement dangereuses. La haine et la bêtise. Il faut éviter les gens bêtes. Il n'y a rien de plus contagieux que la bêtise. Moi, la haine est une maladie. Et une maladie, il faut réfléchir à posologie pour la curer. Et ce qui se fait là, on refuse d'adresser de façon claire les problèmes que nous vivons. Au Cameroun, c'est une société malade qui produit des gens fous, Bouba. On est dans une société malade. Mais regardez la façon ostentatoire avec laquelle certains s'enrichissent. Mais regardez la façon dont les inégalités sont devenues une plaie dans notre pays. Nous sommes les privilégiés où on est assis là. Parce que quand même, on a notre épitance qui peut tomber à la fin du mois, public comme privé. Mais les Camerounais souffrent. Vous voyez quelqu'un, il a des yeux béants de la famine. Il te regarde, mais quand il te voit passer sur ta petite moto, mais il veut te bouffer. Mais tu ne lui as rien fait. C'est qu'il vit un drame qui est un drame extrêmement préoccupant et les dirigeants s'en foutent. Mais quand vous regardez les véhicules de fonction de nos membres du gouvernement qui nous poussent dans les rigoles, dans nos taxis, quand vous regardez la façon ostentatoire et provocatrice avec laquelle ils construisent, arrachent des terres en pleine capitale, quelqu'un peut avoir 4000 mètres carrés, 2 hectares en capitale. Mais vous êtes sérieux là? Et vous venez le débat sur une société de gens malades, sur une société de gens Bouba. Parce qu'en réalité, c'est une société de personnes malades. Et d'abord, il faut distinguer l'éducation à l'instruction. On est une société de gens sous-éduqués. Parce que on est là avec une armée d'imbéciles. On gouverne une armée d'imbéciles. Parce que les gens pensent que quelqu'un a le CEP, il a le BPC, que non, il peut être instruit et sous-éduqué. Vous voyez quelqu'un qui passe, il a le BPC, il a le bac, on chante l'hymne national, il continue à marcher. Mais il a le bac. Moi, mais l'institutrice de ma fille lui a dit, mouf, tais-toi. Vous voulez quoi? Et vous entendez les enseignants insulter comme des bayam salam. Mais on est une société de gens sous-éduqués. Et donc le gouvernement a raté dans sa mission d'éducation. Qui seul peut fabriquer des citoyens? Un citoyen
est un construit social, le citoyen le devient. Et donc, c'est de la responsabilité de l'État de fabriquer des citoyens. C'est la citoyenneté qui permet de devenir un acteur du changement, M. Bouba. Vous pouvez avoir toutes les visions de développement que vous voulez. Mais ce n'est pas une armée d'imbéciles qui porte le développement. On est des gens éduqués. Mais on est une société de gens sous-éduqués parce qu'on a raté notre mission d'éducation. Sanctionner tout le monde. Ça n'est rien à la situation que nous vivons. Et moi, je suis souvent, et j'ai été très étonné. Vraiment, le Cameroun est un pays de curiosité. Je reste là, je vois du gouvernement pour lequel j'ai beaucoup de respect. Moi, je ne sais pas comment on fait pour devenir ministre. Et je ne crois pas même avoir les compétences pour des fonctions aussi éminentes. Mais comment du gouvernement disent qu'il instruit dorénavant les commandants de gendarmerie à arrêter les gens. C'est-à-dire, je suis resté comme ça, j'ai dit, mais c'est comme si le ministre de la Justice se levait un matin et disait aux magistrats de condamner les gens. Mais la République est d'abord une isocratie, une nomocratie. C'est-à-dire qu'un système qui est gouverné par des normes. C'est d'abord ça, la République. C'est une nomocratie. Et dans une nomocratie, on a deux éléments fondamentaux, une isocratie et une isonomie. Vous avez des gens qui doivent être devant la norme et des gens qui doivent être égaux devant le pouvoir. Dès lors que vous avez violé l'élément fondamental de l'égalité qui est au cœur de la... Il n'y a plus de démocratie. On est dans une société, dans un village, dans une bananerie où il n'y a plus de règles. Vous ne pouvez pas dire que dorénavant appliquer la loi, parce que s'il y a la loi, le principe c'est qu'on l'applique. Mais qu'on dise que dorénavant on va appliquer la loi, on peut se demander où est-ce qu'on était passé depuis. Moi je pense qu'il y a une crise, une crise qui doit nous interpeller tous. Le président Paul Biya, je voudrais sortir par là, avait dit à la faveur d'une interview, et il parlait, il se posait lui-même des questions auxquelles je suis sûr que on n'a pas trouvé de réponse. Quelle société voulons-nous pour nos enfants? Quel Cameroun voulons-nous pour demain? Les questions sont plus pertinentes aujourd'hui. Parce que les Camerounais même ne savent pas. La question de l'idéal commun, on n'a pas le même pays. Il y a des gens qui disent que c'est le pays des autres. Quand vous avez un citoyen dans un pays qui se met lui-même en marge de la scène, de l'espace commun et de la construction de l'en commun pour dire que c'est le pays des autres, c'est extrêmement dangereux. Donc quel pays nous voulons? Et c'est une question fondamentale. Et on lui doit adresser la question de l'injustice, la question de la violence. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont volé tout l'argent des médicaments pour le Covid pendant que les gens mouraient. Vous savez que les gens ont volé l'argent de la canne. Des stades, ils sont partis avec. Ils ont construit des maisons avec. Et vous parlez d'injustice, vous commencez à condamner un tondu et 3 pélés, ça ne résout pas le problème de fond. Merci, docteur Richard Macron. Vous voyez que j'ai du mal à vous interrompre. Vous n'avez pas eu tort d'accepter mon invitation. On vous voit